Bonjour et bienvenue à la correction de cet exercice sur un calcul de primitive. On nous donne grand f de x égale à la primitive de 1 sur sinus de x. D'accord? Comment est-ce qu'on va procéder? Solution. Premièrement, on veut calculer grand f de x qui est la primitive de 1 sur sinus x avec x qui est pris entre 0 et 1. On va procéder par un changement de variable. Il nous suffit tout simplement de poser t égale à cosinus de x. Lorsque je pose t égale à cosinus de x, naturellement, je dois trouver le nouvel intervalle auquel appartient t. Donc, si x autant pour moi tend vers 0, t va tendre vers 1. Et si x tend vers pi, t va tendre vers moins 1. C'est pourquoi je trouve que t appartient à l'intervalle moins 1, 1. Ensuite, je calcule d de t sur d de x, ça me donne moins sinus x. C'est pourquoi je trouve d de t qui est égal à moins sinus x, d de x. À la prochaine étape, comment est-ce que je vais faire? Je vais simplement tirer d de x. Parce que l'idée est de venir remplacer d de x que j'ai obtenu ici dans la relation que j'ai à ce niveau. Et j'obtiens donc directement la primitive de d de x sur sinus x, qui est l'intégrale sans les bornes, qui est égale donc à moins d de t sur d sur sinus carré de x. Or, sinus carré de x est encore 1 moins cosinus carré de x. Et tout à l'heure, j'ai réussi à poser cosinus de x égale à t, comme on a vu ici. Cela veut dire que je peux donc avoir d de t sur t carré moins 1. Donc, il me suffit de trouver cette primitive. Je sais que en décomposant en éléments simples, la fonction h qui est 1 sur t carré moins 1, je vais directement obtenir un demi-facteur de 1 moins t moins 1 moins 1 sur t plus 1. On mettra un lien sur une vidéo pour comment décomposer en éléments simples. Et donc, une primitive revient donc à intégrer ceci. 1 demi de 1 sur 1 moins t, moins 1 sur 1 plus t, d de t. C'est facile. Une primitive de 1 sur 1 moins t, c'est ln de valeur absolue de 1 moins t. Et une primitive de 1 sur 1 plus t, c'est ln de valeur absolue de 1 plus t, plus une constante. Je peux ramener ça sous une forme de fraction, comme celle-ci. 1 demi de ln de 1 moins t sur 1 plus t, plus constante. Et donc, j'ai vu tout à l'heure que t était égal à cosinus de x. Donc, je vais remplacer t par cosinus de x et je vais trouver donc grand f de x qui est égal à 1 demi de ln de cosinus de x moins 1 sur cosinus de x plus 1 plus constante. Voilà donc où s'achève notre exercice d'aujourd'hui. Rendez-vous à la prochaine.